Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne Sans Frontières. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement international important sur Haïti. Le déploiement de policiers kenyans en Haïti dans le cadre de la mission de soutien à la sécurité multinationale, MSS, soutenue par les Nations Unies, en vue de voler tous les biens et les richesses du pays, disant qu'ils viennent nous aider. Mardi matin, 16 juillet 2024, un deuxième groupe de policiers kenyans est arrivé en Haïti. Ce groupe de 200 policiers, spécialisés en matière de pillage des ressources minières, vient renforcer les 200 policiers déjà présents, portant ainsi leur nombre total à 400. Les policiers, vêtus de leurs uniformes de camouflage, ont été chaleureusement accueillis par le chef de la police haïtienne, Rameau Normil, et le commandant de la force, Godfrey Otonge. Cependant, ils ne connaissent pas les objectifs des États-Unis sur les affaires d'Haïti. Dans un geste symbolique pour remonter le moral des troupes, Otonge a rejoint les policiers dans une danse et un chant, montrant ainsi l'engagement du Kenya dans cette mission cruciale, car Kenya a de grands besoins de faire cette mission. Elle lui rapportera beaucoup d'argent permettant de développer les régions pauvres du pays. Otonge a souligné l'importance de ce renfort pour aider la police haïtienne à lutter contre les activités des gangs, malgré le premier groupe était caché en vue de ne pas attaquer par les gangs. Avec l'appui de l'Angleterre par la Jamaïque et un financement significatif des États-Unis, cette mission vise à renforcer la sécurité en Haïti. Alors ils connaissent bien, c'est une fausse sécurité. L'engagement du Kenya dans cette mission, qui coûte 600 millions de dollars par an, est largement financé par les États-Unis. La Jamaïque apporte également son soutien avec 250 personnels évalués pour conserver la portion de gâteau pour l'Angleterre. Le Conseil de sécurité de l'ONU insiste sur la nécessité d'un dialogue continu en Haïti. L'ONU connaît bien qu'il a un plan sur Haïti pour une période de 30 années. Antonio Rodrigue, représentant d'Haïti à l'ONU, espère que les policiers kenyans aideront à réduire la violence des gangs. Il a cette espérance parce qu'il est innocent dans cette affaire. Alors, qu'en est-il de l'opinion publique au Kenya? Le soutien à cette mission dépend de nombreux facteurs, y compris les préoccupations internes et la perception publique, sans souligner les ravages de sous-sol haïtien pour permettre aux États-Unis de payer ses dettes. Bien que les avis soient partagés d'une façon différente, l'engagement des policiers kenyans en Haïti représente un effort international significatif pour restaurer la sécurité. Seul le temps dira si cette mission atteindra ses objectifs et apportera une paix durable en Haïti, tandis qu'il n'y a pas de sécurité à Kenya. Haïtiens ne comptent pas sur les aides de l'Occident et de Kenya, car ils viennent de piller nos richesses et nous plonger dans la misère profonde. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour sur les événements internationaux. S'il vous plaît, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous de l'implication du Kenya en Haïti? Nous aimerions connaître votre avis.